Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce 19h. Tout de suite, les titres du journal. Le rendez-vous hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 3 mai 2023 sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, président de la République, Patrice Talon. Au cours de ce conclave gouvernemental, plusieurs dossiers ont été abordés et d'importantes décisions ont été prises. À suivre dans cette édition, la quintessence des échanges issus du Conseil des ministres. L'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, a célébré ce mercredi 3 mai 2023 la journée de la liberté de la presse à travers une conférence débat. Une conférence qui s'est déroulée dans l'une des salles de la bibliothèque Bénin, Excellence de Calavi. Des précisions dans un instant. L'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, ODEM, a procédé à la cérémonie d'investiture des membres du bureau de la 9e mandature. Une cérémonie qui s'est déroulée ce mercredi 3 mai 2023 au ministère des Affaires étrangères. Vous suivrez dans cette édition les impressions de quelques personnalités présentes aux sorties de la dite cérémonie. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. Je l'annonçais au sommaire de cette édition. L'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, a célébré la journée de la liberté de la presse ce mercredi 3 mai 2023 à travers une conférence débat sur le thème « Le droit à la liberté d'expression est une condition préalable à un moteur de la jouissance de tous les autres droits humains ». Cette conférence animée par l'ancien directeur général de l'ORTB, Georges Hamelon, s'est tenue dans l'une des salles de la bibliothèque Bénin Excellence de Calavi. La session hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue ce mercredi 3 mai 2023 sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, président de la République, Patrice Talon. Au cours de ce conclave gouvernemental, plusieurs points ont été abordés et d'importantes décisions ont été prises. Au titre des mesures normatives, le Conseil a procédé à l'adoption du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2024-2026, à la modification des statuts de la Caisse des dépôts et de consignation du Bénin, à la composition et fonctionnement du comité stratégique de la Commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations du Bénin, à l'approbation des statuts modifiés de l'Agence béninoise pour le développement du tourisme et nomination des membres de son conseil d'orientation stratégique, à l'attribution, composition et fonctionnement de la commission de réforme pour infirmité incurable des personnels des forces de défense, des sécurités et assimilés. Au titre des communications, on note l'approbation du dispositif d'intervention de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises, l'organisation des assises nationales sur la croissance démographique et le développement au Bénin, la contractualisation pour les travaux de déplacement de réseau dans le cadre du projet de construction de l'échangeur du carrefour Vedoko à Cotonou. En ce qui concerne les mesures individuelles, le Conseil a procédé également à des nominations au ministère des Enseignements supérieurs
des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, ainsi qu'au ministère des petites et moyennes entreprises de la promotion de l'emploi. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions du journal télévisé. Une délégation du groupe de la Banque mondiale conduite par son vice-président pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre a été reçue ce mardi 2 mai 2023 au Palais de la Marina par le chef de l'État, Patrice Talon. À travers cette rencontre, la délégation entend remercier le chef de l'État béninois pour l'accueil réservé aux participants au conclave à leur arrivée à Cotonou. Une rencontre qui a été délocalisée pour la toute première fois hors de Washington grâce au management du chef de l'État. Au sorti de l'audience, Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et centrale, a fait savoir que le choix du Bénin n'était pas le fruit de hasard. On le suit. C'est la toute première fois que cette équipe managériale se déploie hors de Washington pour échanger sur les questions de développement en Afrique, mais également sur les défis auxquels les différents pays du continent sont confrontés. Nous avons estimé que le Bénin est une place appropriée pour ce type d'échange, compte tenu des progrès significatifs que le pays a accomplis ces dernières années sur le plan du développement des infrastructures, l'accès des populations aux services de base, qu'il s'agisse de l'eau, qu'il s'agisse de l'éducation, qu'il s'agisse de la santé, qu'il s'agisse d'énergie, mais également en tenant compte, bien entendu, des défis de développement qui restent posés, défis exacerbés par les crises auxquelles le monde fait face, les effets de la Covid-19, le changement climatique, l'impact de la guerre en Ukraine sur les économies, mais également sur les populations, et tout ceci dans un contexte géographique des plus complexes, avec la situation sécuritaire dans les pays du Sahel et ses implications aujourd'hui pour les pays côtiers. Donc tout ceci, en étant au Bénin, nous donne une occasion véritablement de réflexion, d'échange, de constat sur le terrain, mais également de voir comment la Banque mondiale peut être beaucoup plus pertinente dans le cadre de son partenariat avec les différents pays. Le deuxième aspect, c'est un échange avec le Bénin lui-même, en tant que partenaire extrêmement important pour le groupe de la Banque mondiale. Le potentiel pour le rôle que le secteur privé peut jouer au Bénin, il est infini. Et le président du Bénin, de par son expérience et de son vécu, nous a donné véritablement quelques pistes de réflexion à cet égard. La question démographique, qui est un enjeu majeur pour l'ensemble de nos pays, avec l'augmentation de la population et donc tout ce qui ça demande comme investissement pour répondre à leurs besoins, est une dimension extrêmement importante que nous avons également discuté avec le président. Ça a été des échanges très longs, mais surtout très riches, sur lesquels nous allons réfléchir davantage avec l'ensemble de nos collègues, en espérant que nous aurons une feuille de route qui pourrait informer la réflexion stratégique que mes collègues dirigés par Atousek, qui est notre représentant résident ici, ont déjà commencé avec les Béninois dans le cadre de la préparation de la prochaine stratégie de partenariat entre le Bénin et la Banque mondiale, qui va être adoptée au cours de l'année 2024 et qui sera mise en œuvre sur une période de 4 ans. Les perspectives de Bénin sont bonnes et le Bénin a fait preuve d'une résilience très forte. Mais le Bénin dispose surtout de potentialités extrêmement importantes, qu'il s'agisse dans le domaine de l'agriculture ou qu'il s'agisse du capital humain. Le Bénin est le pays qui était appelé le quartier latin de l'Afrique, donc qui a une culture, n'est-ce pas, très forte pour les questions de l'éducation et de la santé. Évidemment, aucune transformation structurelle ne peut se produire si l'éducation n'est pas au centre, n'est-ce pas, des priorités. Et je pense que c'est une question fondamentale que nous avons discuté avec le président, en la mettant cependant en phase avec les défis démographiques auxquels le pays est confronté, au même titre que l'ensemble des pays de l'Afrique, en particulier de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre. Et je crois qu'il y a aussi un élément sur lequel je vais toujours insister là-dessus, c'est le rôle particulier que le secteur privé peut jouer
pour que les secteurs porteurs de croissance puissent être débloqués et que le potentiel dans ces secteurs-là puisse être utilisé à fond. Et ceci, véritablement, c'est l'énergie, c'est l'économie numérique également. Donc, et bien sûr, l'agriculture. C'est fondamentalement des secteurs transformateurs, mais c'est des secteurs qui se développent grâce à l'apport significatif que le secteur privé peut apporter. Et ceci, c'est possible si on a un climat des affaires qui soit véritablement propice pour un rôle prépondérant du secteur privé. Et c'est un élément que nous avons discuté avec force avec son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le nouveau bureau de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, ODEM, vient d'être installé. La cérémonie d'installation s'est déroulée au ministère des Affaires étrangères ce mercredi 3 mai 2023. À ce propos, je vous invite à suivre le discours du nouveau président de l'ODEM, Ulrich Ahotonji. Il est au micro de Francis Fahami. L'histoire nous appelle et nous interpelle. Que sommes-nous devenus un quart de siècle après? Notre heureuse trouvaille de nous auto-réguler pour éviter les dérives. Des journalistes menteurs, comme l'ont dit certains tout à l'heure, vantards, incompétents, entrepris par les politiques à la solde des opérateurs économiques. Sommes-nous devenus des caisses de résonance, de chapelles politiques aux intérêts inavoués? Qu'avons-nous fait de notre mission de porter la voix des sans-voix? Honorables invités, il me semble que nous avons pris la mesure de la déliquescence morale et professionnelle dans laquelle nous sommes plongés, avec un rachitisme intellectuel et organisationnel béant au niveau de nos organisations professionnelles. C'est pour cela que notre mandat veut agir pour l'ODEM. La nouvelle mandature se propose dans une démarche participative impliquant toutes les parties prenantes de travailler sur la visibilité, la crédibilité et la notoriété de l'institution. Faire observer par tous, y compris nous-mêmes, les conseillers de l'ODEM, les règles de déontologie exactes, de l'éthique dans nos rédactions, protéger le droit du public à une information libre, complète, honnête et exacte, défendre la liberté de presse. Nous prenons le défi de mettre au chômage les tribunaux en ce qui concerne les peines privatives de liberté pour les journalistes. Parce que nous aurons réussi à nous auto-réguler. Car un journaliste en prison, c'est un drapeau national en berne. Or, nous avons pris le pari de faire du journaliste béninois un moteur de la croissance économique pour le Bénin, un agent de développement pour les atteintes des objectifs de développement durable. Chaque article rédigé par un professionnel des médias, chaque émission produite par un journaliste est une page de l'histoire de notre pays. Chaque page de journal est un repère dans l'histoire du monde. Mesdames et messieurs, chers partenaires, le défi est grand, l'ambition prégnante. C'est pourquoi accompagner les médias dans cette noble mission d'information rendra plus utile vos efforts pour l'avènement d'un pays développé. Avec les médias au cœur de vos actions de développement, la marche est irréversible vers le progrès. Aucun centime ne sera de trop. Dans ce contexte de précarité languissante où l'espoir semble devenir un rêve évanescent. L'ODEM aujourd'hui a plus que jamais besoin de partenaires pour remettre les médias au cœur du développement. Nous avons hérité d'un observatoire athlétique esselé de la scène médiatique. Et pourtant, on n'a nulle part une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais nous osons espérer que du fond de ces ténèbres épaisses jailliront des étincelles de lumière qui deviendront rapidement un brasier d'excellence et de liberté pour le métier. Dans les 3 prochains mois, nous lancerons officiellement les journées déontologiques et éthiques de la presse béninoise avec pour objectif d'engager une dynamique pérenne de respect des règles professionnelles au sein des médias béninois. En décembre, nous aurons la première édition des Oscars de l'ODEM avec un zoom sur les journalistes de qualité. Nous voulons encourager et célébrer le mérite. Le contexte sécuritaire actuel nous en donne l'exigence. Nous prendrons notre bâton de pèlerin, par ailleurs, pour parcourir monts et vallées au fin de rassurer nos confrères des autres départements que l'Observatoire est bien national et non départemental.
C'est dans ce Sursum Corda où les cœurs s'élèvent ensemble que nous chanterons le requiem de nos dérives pour laisser luire la lumière de l'excellence et de la qualité. Deux mots-clés de notre mandat. Odem, fiat lux, que la lumière brille sur l'Odem. À présent, je vous invite à suivre Firmin Bekan, nouveau vice-président de l'ODEM, qui nous livre dans l'élément à suivre ses impressions au sorti de la cérémonie d'investiture. Des propos recueillis par Francis Farami. D'abord, nous avons surpris tout le monde au moment où on pensait que comment on va pouvoir élire ce bureau de l'ODEM 9e mandature. Tout le monde pensait est-ce que ça va être comme la fois passée. Ils étaient là. Quand on les a surpris, nous avons présenté à l'Assemblée spéciale notre liste, notre bureau, et c'était déjà le signe d'un bon début. Et vous avez suivi les choses. Nous nous sommes déjà engagés. Alors, l'ODEM, qu'est-ce que c'est? Vous le savez, c'est ce tribunal des pairs. Et quand est-ce qu'on va au tribunal? C'est quand on commet des impairs, quand on commet des fautes qu'on se rend au tribunal. Mais lorsqu'on sait qu'en posant tel acte, je vais commettre des fautes, et on sait qu'en faisant de cette manière, je vais éviter les fautes, on peut éviter le tribunal. Donc, tout à l'heure, le président a dit que nous allons mettre en chômage le tribunal parce que nous voulons travailler à ce que chaque acteur des médias puisse savoir ce qu'il a à faire, comment il va le faire et pourquoi il doit le faire. Les médias doivent être désormais, ou mieux encore, un vecteur de développement et non un vecteur de destruction. Les médias, comme les acteurs des médias, doivent savoir qu'ils sont là, non pas pour détruire, mais pour construire. Et pour construire, il faut poser des actes qu'il faut. Les actes qui rentrent dans le cadre, dans la synergie de la construction de l'économie. Ce n'est pas pour rien que nous constituons le 4e pouvoir. Mais il est également aisé de constater aujourd'hui que le journaliste même ne se donne pas une certaine considération. Parce que ce métier est noble. Mais est-ce que nous-mêmes, nous savons que nous faisons un métier noble? Ça dépend de comment on se comporte. Lorsque dans nos productions, vous avez suivi le micro-trottoir, où les gens ont dit, mais aujourd'hui, vous prenez les parutions, vous avez des titres, et à l'intérieur, c'est rien. Vous avez des titres à la une, mais à l'intérieur, c'est rien. Mais un journaliste qui fait ça, désormais, doit savoir qu'il s'éloigne dangereusement et pitoyable, de façon, je ne sais pas comment je vais le dire, il s'éloigne dangereusement de son professionnalisme. Et nous aurons l'occasion de rappeler à chacun et à tous d'abord que l'ODEM se veut, 9e mandature se veut un miroir dans lequel chaque acteur des médias va se regarder. Chaque jour, à chaque instant, chaque heure, il va se regarder dans ce miroir avant d'aller à son reportage, avant d'aller faire tout ce qu'il doit faire. En le faisant ainsi, si vous vous regardez dans le miroir et que vous constatez que vous êtes mal habillé, vous devez redresser votre cravate, vous devez redresser vos boutons, vous devez redresser, si vous êtes mal coiffé, vous devez redresser votre coiffure. Comme ça, quand vous allez sortir, ceux qui vous regardent vont savoir que celui-ci il s'est très bien habillé, il est tiré à 4 épingles, il s'est endimanché. C'est comme ça, désormais, ce sera pour chaque acteur des médias. L'ODEM, nous sommes, bien sûr, le tribunal des pairs, mais nous voulons travailler, la 9e mandature veut travailler en sorte que chacun puisse savoir ce qu'il a à faire pour bien le faire. Donc, notre président a dévoilé tout à l'heure notre programme. Et vous serez là pour constater avec nous que nous sommes très engagés, nous sommes là pour travailler véritablement, faire en sorte que la presse puisse être véritablement la presse à l'instar des médias du monde entier. Le Bénin ne peut plus être en retard aujourd'hui sur l'échiquier international des médias. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. À l'issue de cette cérémonie d'investiture de la 9e mandature, l'ancien président de l'ODEM, René Adeniyi, et membre du bureau de la Nouvelle, nous livre ses propos.
La 9e mandature de l'ODEM, c'est pour une presse professionnelle, une presse de développement, une presse au service du pays. Vous avez entendu, les gens ont critiqué la presse, ils ont parlé d'une presse moribonde, d'une presse de façade, ainsi de suite. Avec nous, ça sera un nouveau départ. Il y avait déjà un nouveau départ quelque part. Sachez que maintenant, il y a un nouveau départ au niveau de la presse. Nous disons seulement aux populations, aux consommateurs des produits de la presse, que la presse n'est pas morte au Bénin. Aujourd'hui, 3 mai, journée internationale de la presse sur le plan mondial, l'ODEM va jouer sa partition et nous comptons sur tout le monde pour que nous puissions réussir notre mandat. Jugez-nous et vous verrez ce qui va se passer. La cérémonie d'investiture des nouveaux membres de l'ODEM a connu également la présence de quelques personnalités, dont le nouveau directeur adjoint de cabinet du président de l'Assemblée nationale, Moukaram Badarou. Il était présent en qualité de représentant du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavounou. Il n'a pas manqué de nous livrer ses impressions, mais également les actions que compte mener l'Assemblée nationale en guise d'aide à cette nouvelle mandature. On le suit, toujours au micro de Francis Farami. Au regard du discours fait par le tout nouveau président de l'ODEM, qui a fait un diagnostic à plat de la situation actuelle de la presse béninoise, j'ai l'habitude de parler de la plume du respect, le respect de la plume, le micro du respect, le respect du micro. Et en faisant son discours tout à l'heure, il a fait un bon diagnostic de la situation actuelle, situation très difficile, situation d'égarement par endroits, mais situation heureuse, à savoir que les amis de la presse sont toujours à la tâche, à savoir que les amis de la presse sont toujours prêts à rebondir, sont toujours prêts à arrondir les angles, sont toujours prêts à accompagner le développement de notre pays. Et ce n'est pas un hasard que leur installation se passe un 3 mai, qui est une journée dédiée à la liberté de la presse. Et leur installation se fait aussi 24 ans après la création de l'ODEM. Et vous savez, comme on le dit chez moi, tout revenant qui n'a pas de Amouchan pourra se perdre. Amouchan, c'est le guide. Et l'ODEM est une sorte de guide au niveau de la presse béninoise. L'ODEM est en sorte une institution que nous nous sommes donnée. Je dis nous parce que très proche de la presse aussi, promoteur de la presse aussi, c'est pour ça que j'utilise le mot nous. Et à ce titre, l'ODEM est une institution que nous nous sommes donnée pour l'éthique en notre propre sein, pour le respect de la déontologie en notre propre sein. Et vous savez, nous avons l'habitude de dire que la presse est le 4e pouvoir. Il arrive des gens qui pensent que c'est même le premier pouvoir. Pourquoi? Parce que la presse, c'est le carrefour par lequel tout acteur public, tout acteur politique, tous ceux qui s'intéressent au développement, tous ceux qui s'intéressent aux actions militantes, tous ceux qui s'intéressent aux actions publiques, sont obligés de passer impérativement par ce carrefour. Comme vous le savez, vous faites quelque chose dans votre chambre, si la presse n'y est pas, ça restera seulement au niveau de votre chambre. Mais dès que la presse s'y mêle, c'est que ça va dans tout le pays et ça va dans le monde entier. Comme vous le savez, la représentation nationale, c'est la maison du peuple. La représentation nationale, c'est le peuple en assemblée. La représentation nationale est complètement au service de la nation et donc au service de la presse béninoise. La presse peut attendre beaucoup du Parlement, à savoir que tout ce qui s'y passe à travers les différentes lois, la presse est prise en compte. À travers les prises de position du président de l'Assemblée nationale, de la conférence des présidents, les intérêts de la presse sont pris en compte. Et à ce titre, j'invite l'ODEM à jouer complètement toute sa partition. La partition de l'Assemblée nationale, elle sera jouée et pleinement. Surtout que celui qui préside les destinées de l'Assemblée nationale aujourd'hui est aussi un ancien de la plume de la presse, c'est aussi un très proche de la presse, c'est aussi un acteur politique majeur de notre pays au titre de ce qu'il est le président de l'Assemblée nationale. Eh bien, l'ODEM peut beaucoup attendre de l'Assemblée nationale. Et moi, je peux rassurer, au nom du président de l'Assemblée nationale, que tout ce qui revient à l'Assemblée nationale comme partition, elle sera jouée et pleinement. Je voudrais souhaiter, je suis tenté de dire au nom du président de l'Assemblée nationale, puisque c'est lui que je suis venu représenter à cette cérémonie, à mon nom propre aussi, je voudrais souhaiter bon vent
à la nouvelle mandature de l'ODEM. Je leur souhaite beaucoup de courage, il y a beaucoup à faire. Je leur souhaite beaucoup de courage, je leur souhaite beaucoup de vision, je leur souhaite beaucoup de capacité, je leur souhaite beaucoup de background afin de relever les défis qui se posent et qui s'imposent aujourd'hui à la nouvelle génération de ceux qui tiennent le micro aujourd'hui. Pour vous qui êtes devant moi, pour ceux qui vont nous suivre, c'est un grand défi à relever par tous ceux qui tiennent aujourd'hui la plume dans notre pays. J'ai eu le bonheur de rencontrer dans la salle M. Aoudo, les anciens. Et je voudrais souhaiter vivement, comme on le dit, c'est au bout de l'ancienne code qu'on tresse la nouvelle, eh bien, que la génération actuelle qui tient la plume de notre pays, qui tient le micro, qui tienne les caméras, puisse effectivement faire tout ce qui est de leur possible, jouer complètement toutes leurs partitions, pour que le discours fait tout à l'heure, à l'heure du bilan, que ce discours peut se révéler être un discours prometteur pour la presse béninoise. Autre information dans cette édition, poursuivi pour homicide involontaire, un militaire s'est présenté hier mardi 2 mai 2023 devant le juge au tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Courant mai 2022, un militaire par maladresse dans l'exercice de ses fonctions au cours d'une opération au marché d'Antokwa de Cotonou a ôté la vie à une personne. Arrêté et inculpé des faits d'homicide involontaire, le militaire a comparu devant le juge en charge de son dossier le mardi 2 mai 2023 au tribunal. Au cours de sa comparution, le mis en cause a reconnu les faits mis à sa charge. Les parents de la victime, partie plaignante dans ce dossier, étant absents à l'audience ce mardi, le juge a donc renvoyé la cause au 25 juillet prochain. Parlons toujours de justice. Au rôle des dossiers inscrits à l'audience de flagrant délit au tribunal de première instance de Cotonou se trouve une affaire de transfert d'argent. Il s'agit d'un gérant d'une agence de la place qui accuse une femme de non-paiement d'une somme de 365 000 francs CFA après avoir effectué un dépôt mobile money. Selon son récit, la prévenue s'est présentée à son agence le 16 janvier 2023 à Cotonou pour un transfert d'argent. Mais après l'opération, elle a manqué de payer le montant en question. L'accusé dit ne pas se reconnaître dans les accusations du plaignant. Le juge, après avoir écouté les parties, a renvoyé l'affaire au 20 juillet prochain. Les tests de niveau se sont poursuivis le samedi 29 avril dernier au centre Happy Universe Multisport de Cotonou. Pour le compte de la deuxième journée, la direction a évalué les connaissances des pensionnaires en tennis en couplant cela avec des séances de fitness et de tai chi. Des précisions avec Seton Delarius à Diagono. La deuxième journée des tests de niveau au centre Happy Universe Multisport s'ouvre avec une séance de maintien de la forme physique, le fitness. Ça permet à la population de Cotonou et environ de venir se dégraisser, de venir se refaire la santé, de venir travailler les muscles, refaire les articulations, remettre les os en place pour pouvoir bien rebondir sur les activités quotidiennes. Et très ravi parce que nous avons eu des participants et nous appelons encore à plus de participants pour les fois à venir. Sous la direction du coach Carl, les participants ont pris du plaisir à faire différents exercices afin de renforcer l'ensemble du corps et le cœur. Ça m'a permis de me défouler, de m'amuser et de faire du bien à mon corps. C'était très intéressant. Là, je repars vraiment bien dans la tête, bien dans le corps. Et j'invite vraiment les gens à venir faire le sport. Le sport, c'est très important pour la santé. Dans la même veine du fitness, le tai chi se positionne cette année pour l'harmonie de l'énergie corporelle et l'amélioration de la souplesse, tout en renforçant le système musculo-squelettique des adhérents. Et ça permet aux gens d'avoir toujours une très bonne santé et de vivre à l'aise dans le repos, dans toutes les activités de la vie. Donc nous appelons aussi les gens à venir découvrir cette nouvelle activité qui vient de commencer à Chomps.
Sur le court de tennis, les pensionnaires se sont mesurés à des enfants externes dans 8 catégories. 5 ans moins filles et garçons, 7 ans moins filles et garçons, 10 ans moins filles et garçons, 12 ans moins filles et garçons et 15 ans moins filles. Un tournoi round robin qui vise à évaluer leur maîtrise des fondamentaux et leur inculquer l'esprit de compétition. Ils ont seulement une séance par semaine et techniquement, ils arrivent quand même à renvoyer des balles, à jouer avec ceux qui sont pratiquement tous les jours sur le court de tennis, au moins 4 fois par séance dans la semaine. Et je crois que ça tient, ça promet. C'est l'occasion de dire aux parents, surtout aux parents de nos enfants, encourager les enfants. Au lieu d'une seule séance par semaine, s'ils fassent au moins 2 ou 3 séances dans la semaine, je crois que le niveau serait meilleur que ce qu'on a enregistré aujourd'hui. Et on a vu les insuffisances et les avantages. Et on va retourner et puis mieux faire. Au thème du tournoi, les meilleurs ont été distingués. Aujourd'hui, je suis content d'avoir participé au tournoi de tennis de Happy Universe et j'ai terminé premier de la catégorie garçon U12. J'ai donné mon mieux et j'ai donné tout ce que je pouvais et j'ai réussi. J'ai remporté la médaille d'argent. Mes adversaires étaient vraiment formidables. C'était dur à les avoir et je suis content, je suis fière de moi. Je suis très contente d'avoir gagné mon match parce que c'est une grande fierté pour moi et aussi pour mes parents. Le cadre encourage certains parents à inscrire leurs enfants au centre Happy Universe. Oui, je pense que je le ferai avec plaisir. C'est naturellement que moi, mes enfants étaient très enthousiastes de venir ici se mesurer à d'autres enfants de leur âge. J'encourage la direction à continuer. Je les remercie pour l'initiative et je les félicite pour tous les moments que nous vivons aujourd'hui. La promotrice du centre a congratulé les enfants et leur a promis une plus belle compétition en 2024. Félicitations à vous et du courage. Je vous encourage pour ce que vous êtes en train de faire et que vous allez continuer à faire parce que quand il est à faire, comme on le dit, on ne perd pas le courage. L'année prochaine, ce tournoi serait mieux organisé que cette année. Rendez-vous le 14 mai 2023 pour la clôture des tests de niveau avec le football et le tennis de table. Hors de nos frontières, les députés ougandais ont adopté ce mardi 2 mai une nouvelle version du projet de loi anti-LGBTQ. Dans cette dernière version, la clause qui semblait criminaliser le fait de s'identifier comme faisant partie de cette communauté a été supprimée. Pour rappel, à mi-mars, le président Yoweri Museveni avait renvoyé le projet de loi devant l'Assemblée nationale en demandant que la distinction entre l'identification en tant que LGBTQ et le fait de se livrer à des actes homosexuels soit faite. De l'Ouganda, rendons-nous en Iran où le président iranien Ibrahim Raïssi, dont le pays soutient fermement le gouvernement syrien, s'est rendu ce mercredi à Damas pour la première fois depuis le début de la guerre en 2011, au moment où la Syrie cherche à financer la reconstruction. Il s'agit de la première visite du président iranien en Syrie depuis 2010, alors que Téhéran n'a jamais cessé de fournir un soutien économique, politique et militaire au régime syrien, contribuant à faire basculer le conflit en faveur de Damas. Voilà, chers internautes, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ESAE TV.